On a le droit de reprendre le Sefer Etz Hadaat pour intérioriser la notion que Hachem il nous aime d'un amour qui dépend de rien et qui veut nous donner encore plus de bien et encore plus de bonheur, Bat Hachem. Et on reprend, rappelez-vous, on a vu, était dans une Torah d'écouter Moharan, où Rabbanon nous a amené un Pirkei Avot qui nous disait qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a créé tout ce monde-là pour sa gloire, pour dévoiler sa gloire. Et Rabbi Nachman avait rajouté pour dévoiler sa royauté. Et Rabbi Nachman nous avait dit, c'est comment Hachem il dévoile sa royauté. On avait vu que c'est lorsqu'il déverse toute son abondance de manière dévoilée, l'abondance matérielle et spirituelle sur le Ham Israël et sur chacun d'entre nous individuellement. Hachem, pour se dévoiler et pour se glorifier, c'est à travers notre réussite qu'il peut se glorifier. Donc Hachem, il veut encore plus que nous notre réussite, puisque pour se dévoiler, il faut que le Ham Israël il brille, pour qu'on prenne conscience de la grandeur d'Hachem et de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la question qui se pose, c'est que si on a compris que le dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, il dépend en réalité de la quantité d'abondance qui va être déversée sur nous, sur le Ham Israël et chacun d'entre nous. Alors Rabbeinu Kadosh il pose une question. Comment on fait pour attirer cette abondance sur nous? Hachem il veut, donc c'est qu'il est prêt à donner. Il peut donner, il veut donner. Pourquoi on ne reçoit pas cette abondance-là? Sa royauté, elle dépend de ça. Son dévoilement de sa royauté, elle dépend de ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer cette abondance sur nous? Kipchuto. Dire Rabbi Nachman, elle est à tfilot, tevot à tfilan, kelim et kabbalat shefa. Par les prières, les mots de la prière que tu vas adresser à Kadosh Baruch Hu vont être les réceptacles spirituels pour recevoir l'abondance qu'Hachem il veut te donner pour pouvoir se dévoiler. Donc si maintenant on a compris que tout le but de la création du monde, il dépend du fait que Kadosh Baruch Hu, il déverse son abondance sur le Ham Israël. Et on sait que Kadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël. Hachem, il t'aime. Qu'Hachem, donc, il veut te donner cette abondance, tout le bonheur du monde. Quel est le problème pour Akadosh Baruch Hu? Pourquoi tu as l'impression que Hachem ne te donne pas? Si Hachem ne vient pas donner. La réponse, elle est simple. Hachem, oui, il donne. Oui, il déverse. Oui, il veut te donner. Et oui, il peut te donner. Mais on ne vient pas prendre. On va expliquer. C'est vrai qu'on ne vient pas prendre. Hachem, il nous aime. Il déverse sur nous une abondance infinie, énorme sur le Ham Israël et sur chacun d'entre nous. Et il nous demande en réalité de construire des réceptacles. Des réceptacles pour pouvoir prendre l'abondance qu'Hachem nous amène. Parce que de son côté, Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner tout le bonheur du monde. Mais il nous dit, je peux vous déverser toute l'abondance si vous n'avez pas de réceptacle pour recevoir. Comment vous allez repartir avec quelque chose? Vous allez repartir une main devant, une main derrière, ou avec ce que vos mains peuvent contenir. Ce qui n'est pas grand-chose. D'accord? Il dit, amenez-moi des kélim, amenez-moi des réceptacles, et moi je vais les remplir d'abondance. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman nous explique que les mots de la prière, c'est ça les réceptacles. Et donc, plus tu vas prier sur un sujet, et plus le sujet, en réalité, il va être spirituel, et plus tu vas attirer de l'abondance. Il dit Rabbi Nachman dans la Torah 9 du Likutei Moharan, il me semble, que Hachem, il amène la parnassa à un homme en fonction de combien un homme il amène la parnassa à Hachem. C'est quoi la parnassa que tu amènes à Hachem? Ta prière. Les corbanotes, les sacrifices, c'était la nourriture, entre guillemets, qu'on a amené à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est une sorte de nourriture pour Hachem, et ça a été remplacé par la prière. Combien tu vas prier Hachem? Et d'autant plus, tu vas prier Hachem de lui demander de te rapprocher de lui de son service. Et combien Kadosh Baruch Hu, lui aussi, il va te nourrir de ta parnassa. Je reviens sur les mots du Sefer. Donc, le Rav, il nous dit que le Rabbi Nachman dit que les mots de la prière vont être le keli, le réceptacle, pour recevoir l'abondance. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il va amener l'abondance pour le Ham Israël, chacun d'entre nous. Et il va pouvoir dévoiler sa royauté. Donc, à Kadosh Baruch Hu, on a compris, c'est clair. Il a aucune limite à Kadosh Baruch Hu. Donc, pourquoi ça ne se passe pas? C'est parce qu'on ne vient pas prendre. Si tu dis, mais pourquoi on doit ramener des kélim? Pourquoi maintenant, moi, je dois amener des réceptacles? La chaîne, il veut dévoiler sa royauté qui amène son abondance. Pourquoi moi, je dois participer activement à construire des réceptacles? On va avoir deux réponses. Une aujourd'hui et une autre, on verra dans les cours plus tard. Première réponse, pourquoi Hachem ne donne pas l'abondance sans que nous, on construise des réceptacles au préalable qui sont les mots de la prière? La première, c'est parce que dans ce monde tel qu'il a été créé, tu vois que l'abondance, quand tu veux la recevoir, il faut un réceptacle. Dans le monde matériel, toute chose qu'on va te donner matériellement, il faut un réceptacle un keli, pour le recevoir, pour délimiter la réception de cette abondance-là. Chacun il comprend que c'est quelque chose de pas juste. Tu veux manger, on te donne à manger, il te faut une assiette. Il faut une assiette, on veut donner à boire, il te faut un verre, etc. La voiture, pour contenir l'essence, pour avancer, il faut un réservoir. Les vêtements, il leur faut une armoire pour les ranger, etc. Les livres, il leur faut des étagères. La maison entière, c'est un réceptacle pour que tu puisses y habiter, etc., etc., etc. D'accord? Et donc, tu vois que déjà, le monde, il est construit comme ça, que pour recevoir de l'abondance, il faut y préparer des réceptacles. Et c'est pareil au niveau spirituel. L'abondance d'Hachem, pour la recevoir, il faut des réceptacles. Ces réceptacles, ça va être les mots de ta prière. Plus tu vas en dire, plus le réceptacle, il va être grand.
Ouais. Ça dit, j'ai prié, j'ai pas reçu. Oui, mais ça dépend la grandeur du réceptacle que tu vas construire. Par exemple, quelqu'un, il vient maintenant, il y a un conteneur énorme de lait. Ouais. Il vient pour servir. Il vient, il ouvre le robinet là, du grand conteneur et il amène rien pour récupérer le lait. Bon, ok, il va pouvoir prendre un peu dans sa bouche du lait. À la rigueur, il amène sa femme, ses enfants, ils vont boire un petit peu et c'est tout. Celui qui amène un verre, il peut repartir avec un verre de lait. Celui qui ramène maintenant un seau, il repart avec un seau de lait. Celui qui va ramener maintenant lui aussi un conteneur, il va repartir avec un conteneur de lait. Chacun avec combien de kéli il va amener. Et ça, c'est vrai au niveau matériel. Et le secret qui nous dit Rabbi Nachman, c'est que c'est vrai au niveau spirituel. L'abondance spirituelle a besoin de réceptacles spirituels. Les mots de la prière, nous dit Rabbi Nachman, sont les réceptacles pour recevoir cette abondance-là. Elles vont délimiter en réalité cette abondance qu'elle puisse venir dans le monde matériel, dans un espace, un temps approprié pour une fonction spécifique, etc. etc. Sinon, ça, en fait, ça serait du gaspillage. Si Hachem te donnait de l'abondance sans Kelly, bah, c'est d'abondance. Il a fait, ça va être désaltéré, mais ça va partir ça va être gaspillé. Et Hachem, on verra dans les prochains cours. Une autre raison, encore, pourquoi on a besoin de construire ces Kélim-là, mais nous, on reste avec cette idée de base, Hachem, il m'aime. Hachem, il veut me donner et il peut me donner. Et de ça dépend en réalité sa gloire à Kadosh Baruch Hu. Parce que quand nous, on brille, qu'on réussit, eh ben, on a conscience de la grandeur d'Hachem par le Ham Israël. Quel est notre travail? Construire des réceptacles à travers les mots de la prière. À suivre, B'at Hachem, Chazak, Ve Nitrazek.